C'est l'itinéraire d'un Perpignanais ou d'une Perpignanaise à qui l'atelier d'urbanisme va faire découvrir quelques projets initiés et étudiés par lui en concertation avec les associations de quartier et réalisés par la ville et ses services techniques. Les abattoirs. Au départ, un constat. Des logements nombreux sont en cours de réalisation le long de l'avenue de l'Abbé Pierre et en projet sur la ZAC de la Vigneronne. Les associations de quartiers Saint-Assiscle et Mayol avancent la nécessité de penser et construire des équipements et des espaces publics et communs avec et pour les habitants. Les locaux des anciens abattoirs de Perpignan sont maintenant disponibles et sont situés à la jonction des deux quartiers, Mayol et Saint-Assiscle. Grâce à cet atout géographique, et aussi parce qu'il borde la rivière, la Basse, qui passe par la gare jusqu'au centre-ville, le projet des abattoirs est en mesure de rayonner et de constituer un pôle structurant pour le quartier ouest et pour la ville. L'atelier d'urbanisme de Perpignan pilote ce projet ambitieux. Il a développé un argumentaire solide qui s'appuie sur les expériences des tiers-lieux qui existent en France depuis plusieurs années. Darwin à Bordeaux, les ateliers de Castres, Lefebvre Utile, Lubiscuit à Nantes, la Belle de Mai à Marseille, etc., etc. Tiers-lieu fait référence à l'environnement social qui vient après la maison et le travail. Il est important pour la société civile et la démocratie car il instaure d'autres appropriations et partage de l'espace. Le projet se construit en interaction avec les élus, les services de la ville, les acteurs du monde économique, associatif, culturel, sportif et social. Une enquête auprès des habitants du quartier a confirmé le besoin d'un tel lieu. Avec l'atelier d'urbanisme, de nombreux intervenants et un collectif d'une trentaine d'associations collaborent à l'avancée du projet qui s'articule sur la transition énergétique et citoyenne fondée sur les valeurs d'une économie sociale et solidaire. L'évaluation de la faisabilité du projet par un bureau d'études vient d'aboutir et est très positive. L'objectif est que ce tiers-lieu des abattoirs soit crédible dans ses résultats fondés sur un entrepreneuriat économique et social et qu'il fournisse les ressources et les services utiles à tous les habitants. Il sera un lieu de référence pour la vie du quartier et pour la ville, pourvoyeur de liens, de formation et d'émancipation. Facteur d'innovation, le projet propose aussi, pour répondre à la nécessité de logement à Perpignan, la promotion de modes d'habitat davantage fondés sur la participation des habitants. L'atelier d'urbanisme produit ainsi, avec ce projet des abattoirs, une démarche collaborative avec les professionnels, les habitants et les associations, et aussi innovante pour la vie de quartier et pour la ville. Les berges de la Basse. Dans le cadre de l'association du quartier Saint-Assiscle présidée par M. Georges Périssé, nous avons appris par le plan du PNRU la construction de 550 logements sur le terrain de la Stef, côté Mayol, et la création d'un boulevard, le boulevard de l'Abbé Pierre. Les associations des quartiers Mayol, de la Gare et nous sommes réunis afin de partager l'idée d'une réhabilitation, comme il existait autrefois, sur la rive droite des jardins familiaux et sur la rive gauche un espace vert. Nous l'avons présenté à l'atelier d'urbanisme qui a été attentif à notre proposition. Il a commissionné architectes et paysagistes pour l'étude de l'aménagement des berges de la Basse. Après plusieurs réunions de concertation avec les riverains menées parallèlement aux études de l'atelier d'urbanisme, nous avons fait aboutir un projet que nous avons présenté à la mairie. Monsieur le maire, après consultation de ses services techniques, a procédé à quelques modifications qui ont permis la réalisation de ce projet. Côté rive droite, l'aménagement d'espaces verts avec des pontons, une piste cyclable et piétonne, ainsi qu'une plateforme sur retenue d'eau de l'ancienne station de pompage de la Stef. Côté rive gauche, un jardin d'enfants, un espace vert et également une piste cyclable et piétonne, permettant de relier le centre-ville en passant derrière la cité des Alberts, sous le pont de la voie du chemin de fer, puis en longeant la Basse. Par la création d'une passerelle pour faire la liaison entre ces deux rives et les différents aménagements des berges de la Basse, ceux-ci ont permis de réunir le centre-ville aux trois quartiers, jusqu'aux anciens abattoirs. Les abattoirs.
Place de Belgique. En 2011, la ville de Perpignan présente un projet de déplacement de l'école Jean-Jacques Rousseau de la rue Courteline vers la place de Belgique au prix de la démolition d'un îlot jugé insalubre. Cette annonce crée une levée de boucliers des riverains et la création d'une association de défense, avec des manifestations festives qui durent près d'1 mois. Ce mouvement crée du lien et focalise les volontés sur un aménagement qualitatif. L'association de quartier-gare sollicite l'atelier d'urbanisme pour animer une commission de projet. En 2012, un comité de pilotage et de concertation est mis en place. Il est constitué de riverains, de commerçants, de membres de l'association de quartier et de professionnels de l'urbanisme, membres de l'atelier. Constat: la place est encombrée d'objets disparates et inaccessibles aux fauteuils handicapés. Le stationnement est omniprésent et réduit l'espace utile. Les containers à ordures et le canisite dégradent le charme et posent des problèmes sanitaires. La rue Béranger est devenue un axe de transit rapide à travers le quartier qui pose des problèmes de sécurité et de tranquillité. Les besoins et exigences: agrandir l'espace utile pour les piétons, réduire ou supprimer le stationnement, équiper la place pour des usages différents, festifs, scéniques, marchés, repas, conserver les arbres, conserver et rénover le lampadaire central, présence demandée d'un point d'eau. Le travail du comité de pilotage a abouti à la réalisation d'un schéma d'organisation répondant aux attentes avec les principes suivants. Piétonniser la place du nord au sud, déplacer le parking dans le bras mort de la rue Béranger, créer un espace de niveau de seuil à seuil sans trottoir ni dénivelé, gérer l'agencement des bancs publics pour les manifestations, mettre en place un espace scénique fixe, enterrer les containers. Les travaux sont validés et engagés à l'hiver 2013. La réhabilitation portée par les résidents est acceptée avec plaisir. Aujourd'hui, cette place ne fait pas l'objet de dégradation ni d'incivilité. Elle est le support de nombreuses animations et d'un marché hebdomadaire. Les berges de la tête. Pour les journées 2013, l'atelier choisit de rêver un projet innovant dans chaque quartier. Le projet est réalisable dans les 20 prochaines années, un vrai challenge. Alors voilà la naissance d'un questionnaire. Il faut cibler les attentes des habitants du quartier et d'ailleurs. Ça fonctionne. Le contrat est pris. Certains commerçants séduits par la démarche se joignent aux habitants, aux membres de l'atelier et aux 2 stagiaires, étudiants en master d'urbanisme, pour créer une commission. La première réunion se tient avec succès chez le coiffeur de l'avenue Commandant Soubiel. 10 autres ont suivi, ainsi que 3 balades urbaines. Pour ces journées, l'atelier expose 4 planches explicatives, plans et photos, captant l'attention des élus.
Suite à l'élaboration d'un dossier, l'atelier invite 7 élus municipaux chargés des relations de la ville avec les quartiers à une journée découverte en Catalogne Sud, afin de visualiser l'ampleur de l'investissement réalisé sur le fleuve Sègre dans la traversée de la ville de Lérida. Cette journée est une totale réussite et enchante l'ensemble des présents. La même démarche est effectuée vers le vice-président de l'agglomération. Lui aussi souhaite découvrir les investissements de Lérida. Et surprise, il rencontre un projet réalisable sur la rive gauche de la Tête. Plus tard, les riverains enchantés ont vent de réunions publiques sur le quartier en présence des 3 bureaux d'études chargés du projet. Et sous leurs yeux, le projet prend forme avenue Torcatis. Malgré quelques imprévus, les travaux sont terminés en juillet et les aménagements rentabilisés par la présence, jour et nuit, d'une population de plus en plus diverse et nombreuse, preuve d'un réel succès. Le Passeig Torcatis est bien lancé. Les jardins de la Butte. Au départ de l'intervention de l'atelier d'urbanisme, un constat. Sur la butte du moulin à vent, au pied du château d'eau, il y a un jardin vétuste et peu entretenu, mais très arboré, avec beaucoup de possibilités et une vue magnifique sur le quartier. L'élu et adjointe au maire pour les quartiers sud sollicite l'atelier d'urbanisme pour réaliser une étude d'aménagement de ce jardin élargi à son environnement, sur une surface d'environ 4 hectares. L'élu et l'atelier engagent, comme à leur habitude, une concertation avec les services techniques de la ville, les habitants proches, le collège Saint-Exupéry, les scouts de France, riverains et utilisateurs du jardin. Il faut supprimer la voie qui sépare la partie haute de la partie basse du jardin en ne conservant que l'accès au château d'eau pour sa maintenance. On gomme les activités existantes pour en étudier de nouvelles. Un théâtre de verdure, des jeux pour enfants, un jardin pédagogique de type jardin partagé, une aire de pique-nique, des rochers-boules d'escalade, un parcours de cyclocross, des tables de ping-pong en dur déjà existantes à conserver, un city-stade sur un court de tennis désaffecté et une zone réservée aux activités des scouts de France. Au final, 2 projets ont été présentés à l'élu, celui de la paysagiste des services techniques municipaux et celui mené de bout en bout par les professionnels de l'atelier. Celui de l'atelier prenant en compte l'ensemble des souhaits des participants à la concertation est compatible avec le budget de la ville alloué à l'élu. Résultat, une restauration bénéfique au quartier qui aura l'assentiment des futurs utilisateurs ayant participé au projet. C'est l'ultime étape de notre Perpignanais ou de notre Perpignanaise devant l'atelier d'urbanisme, dont il demande de quoi il s'agit et à qui. Une fois poussé la porte d'entrée, on va l'expliquer.